Nous voici aujourd'hui à la pointe nord-ouest du département, puisque notre nouveau trésor caché se situe à Boing. Alors j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent celui du Bec, mais êtes-vous déjà monté jusqu'au petit port des Champs? Justement, pour nous en parler, nous avons invité Thomas Gisbert, un historien. Il y a des milliers et des milliers d'années, Boing était une île sise au sud de la baie de Bourgneuf. Ici, l'homme a dû s'adapter très tôt aux contraintes liées aux assauts de l'océan. Au VIe siècle, les premières levées de terre sont montées comme barrière de protection. De ce fait, dès les premiers temps du Moyen-Âge, cette tranche du littoral a rapidement pu être exploitée. Activités commerciales, halieutiques, salicoles ou encore agricoles. Progressivement, le territoire se colmatant naturellement, l'aménagement des premières digues favorisa le creusement des canaux et de bassins réservés à la saliculture. Par ailleurs, la création de ports au XIe siècle ouvrit à une navigation commerciale vers le nord de l'Europe. Au XIXe siècle, la levée de polder unit la baie de Bourgneuf à l'île de Boing, île désormais reliée au continent par un pont bâti en 1834. Aménagé entre 1854 et 1860, le port des Champs se spécialisa dans l'importation des matériaux de construction et l'exportation des produits agricoles. Aujourd'hui, il s'agit du plus ancien port d'échouage conservé sur la baie. À travers son passé mais aussi son actualité, nous verrons comment la préservation de ce site peut être assurée. Thomas, bonjour. Bonjour Marion. Merci de nous rejoindre ici au petit port des Champs de Boing. Bienvenue à Boing. Alors justement, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment l'historique donc de l'île en général et du petit port des Champs en particulier. Si j'ai bien compris, cette île de Boing au Moyen-Âge faisait partie des marches communes Poitou-Bretagne. Exactement. C'est bien cela. Tout à fait. Bon, aujourd'hui, il s'agit toujours d'une frontière finalement entre deux départements, Loire-Atlantique et la Vendée. Mais est-ce vrai qu'aux origines, en fait, au Moyen-Âge, comme nous l'avons dit, Boing faisait partie de la Bretagne historique? Alors, Boing faisait partie de la Bretagne, effectivement, mais Boing faisait également partie du Poitou. Puisque par sa situation géographique et par son insularité, qu'elle va perdre, on aura l'occasion d'en reparler au XIXe siècle, eh bien, l'île de Boing était sous deux juridictions, les comtes de Poitou d'un côté et les ducs de Ré de l'autre. Si bien que dans la ville de Boing, vous pouvez trouver deux hôtels particuliers, l'hôtel du sénéchal de Poitou et l'hôtel du sénéchal de Bretagne, qui se partageaient la juridiction de la commune, on ne disait pas la commune à l'époque bien sûr, 6 mois de l'année. Voilà. Alors au Moyen-Âge, qu'est-ce qui différenciait justement cette île de Boing de sa voisine Noirmoutier ? Eh bien, ce qui l'a différencié, c'est d'abord sa production de sel, puisque très tôt, nous avons une production de sel à Noirmoutier, mais également à Boing, qui est à l'initiative des moines de l'abbaye de la Blanche. Et la production de Boing va être au XVIe et XVIIe extrêmement importante, et elle va très largement dépasser la production de l'île de Noirmoutier. Alors justement, en fait, le commerce de Boing et donc la richesse de Boing était essentiellement basée sur cette activité saunière. Absolument, absolument, puisque vous allez vite vous en rendre compte, nous sommes en grande partie sous le niveau de la mer, donc avec au début de grosses difficultés à produire de l'agriculture. Donc c'est vraiment le sel qui va faire la richesse et la qualité de Boing, et ça peut se retrouver même dans le patrimoine bâti. On a un patrimoine architectural qui est vraiment très supérieur en qualité et en quantité que la plupart des autres communes du Marais. Ça c'est évident, mais à partir de quel moment, au tout premier temps du Moyen-Âge, finalement, ces aires dédiées aux sauniers ont été aménagées, ou il a fallu attendre finalement plutôt l'époque moderne? Non, on a déjà des aires qui sont aménagées dès le XIIe, XIIIe siècle. Et puis la grande époque évidemment du sel, c'est évidemment le XVIe, le XVIIe. Et puis on va avoir un déclin qui va s'amorcer au XVIIIe, non pas pour des raisons économiques, mais pour des raisons de pratique, c'est-à-dire qu'on va avoir un envasement d'une grande partie des étiers. Il va falloir modifier cette économie, et puis il va y avoir la concurrence évidemment des salines du Midi qui vont précipiter le déclin du sel de Boing. Alors comment se dessinait cette île de Boing ? Alors l'île de Boing est au début une association de petits rochers entre lesquels va venir se combler des alluvions qui sont charriés par différents étiers. La partie dirigée vers l'est, c'est-à-dire la partie qui regarde Machecou, va en fait devenir la partie économique dans laquelle il y aura les ports. Plusieurs ports importants vont travailler. Le port du Sud notamment, qui est un des plus importants, le port de l'Aumois, le port du Bourbil. Et puis avec le temps, avec la sédimentation et avec les alluvions qui sont
donc portés par le Faleron qui s'écoule au Collet et puis le Dun qui s'écoule à l'Époix, eh bien, toute la partie économique va se diriger vers la façade maritime qui va donc donner naissance à ces ports que sont la Louipe, le port des Champs et le port des Brochets, port des Champs dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Donc c'est vraiment à ce moment-là précisément que ces petits ports sont venus s'implanter sur cette zone littorale. Est-ce qu'ils avaient chacun une spécialisation ? Absolument. Le port des Champs particulièrement, lui, alors il y aura du sel jusqu'au 19e siècle, mais avec le déclin du sel, c'est surtout l'agriculture qui va le faire travailler. Donc on va exporter des fèves, du blé, etc. Et on va importer des matériaux de construction, typiquement des tuiles ou du sable, puisque ça permettait bien de rentabiliser les trajets en bateau, tout simplement. Alors il y a un élément sur lequel je voulais revenir sur ce port des Champs, c'est l'écluse qui est juste derrière nous. Alors en quelle année a-t-elle été construite ? Alors cette écluse a été construite à la fin du 19e siècle. D'accord. Elle a remplacé une écluse plus ancienne, puisque ce port existait déjà au 18e, pas dans l'aspect actuel, oui. Mais il a vraiment été modernisé vers 1780, lorsqu'on a inversé le cours des étiers à l'initiative d'un prêtre qui était l'abbé de Lanty, dont un canal porte le nom un peu plus loin. Et c'est à cette période-là que bien l'activité va se développer et la physionomie du port, évidemment, va évoluer à ce moment-là. Alors Thomas, est-ce qu'il existe des projets pour l'avenir, justement, autour de ce port des Champs, autour de tous les petits ports aussi qui rayonnent sur Bouin ? Absolument. Les ports de Bouin sont en grande majorité gérés par le département, oui. Avec des concessions. Et le département a voté il y a très peu de temps un plan assez ambitieux, qui est le plan Ambition Maritime, qui a été doté de près de 96 millions d'euros, oui. Et qui va permettre à la grande partie des ports de Vendée de bénéficier d'aménagements, de conseils, de supports pour les valoriser, les sécuriser, et puis que les touristes, et les Bouinais, les Vendéens puissent venir ici visiter et découvrir ce patrimoine. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis très bonne fin de journée et bon courage pour la suite de vos projets. Merci beaucoup. Au revoir. Le port des Champs n'est pas un exemple isolé, puisque le territoire de Bouin conserve 4 petits ports. Le port du Bec, le port de la Louipe, le port des Brochets et bien sûr celui-ci. Tous ont désormais une vocation ostréicole. La réputation des huîtres de la baie de Bourgneuf n'est d'ailleurs plus à faire. Alors si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite justement à découvrir le patrimoine du bourg de Bouin. Vous l'aurez compris, l'île tient sa richesse du négoce du sel, cette activité qui a d'ailleurs fortement marqué l'architecture du bourg. Alors, durant votre promenade, n'hésitez pas à prendre connaissance de cet ouvrage qui a été réalisé par Thomas. Il fera d'ailleurs paraître au mois de septembre prochain un livre dédié à l'église de Bouin. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de Trésors cachés.